Le prince et son cheval. Conte de Lorraine, collecté par Emmanuel Cosquin. Il était une fois un roi qui avait un fils. Un jour, il lui dit « Mon fils, je pars en voyage pour une quinzaine. Voici toutes les clés du château. » « Mais je vous interdis d'entrer dans cette chambre. »« Bien, mon père, » répond le prince. Dès que son père a le dos tourné, il court droit à la chambre et y trouve une belle fontaine d'or. Il y trempe le doigt et aussitôt son doigt devient tout doré. Il essaye d'enlever l'or, mais il a beau frotter, rien n'y fait. Alors il entoure un linge autour de son doigt. Le soir même, le roi revient. « Eh bien, mon fils, êtes-vous entré dans la chambre ?»« Non, mon père. »« Qu'avez-vous donc au doigt ?»« Rien, mon père. »« Mon fils, qu'avez-vous au doigt ?»« Rien, mon père. »« Mon fils, vous avez quelque chose. »« C'est que je me suis coupé le doigt en coupant du pain. »« Montrez-moi votre doigt. » Il a bien fallu qu'il obéisse. « À qui vais-je me fier, dit le roi, si je ne peux me fier à mon fils ? Je vais repartir en voyage. Tenez, voici toutes mes clés. Mais n'allez pas dans la chambre où je vous ai déjà défendu d'entrer. »« Non, non, mon père, soyez tranquille. » À peine son père s'en est-il allé que le prince court à la fontaine d'or. Il y plonge la tête, puis tous ses habits. Aussitôt ses habits sont tout dorés et ses cheveux aussi. Puis il entre dans l'écurie où se trouvent 2 chevaux, Moreau et Bayard. « Moreau, dit le prince, combien peux-tu faire de lieues en un seul pas ?»« 18. Et toi, Bayard ? » « Moi, je n'en fais que 15, mais j'ai plus d'esprit que Moreau. Vous devriez me prendre. » Le prince monte sur Bayard et part en toute hâte. Le soir même, le roi revient au château. Ne voyant pas son fils, il court à l'écurie. « Où est Bayard ?» demande-t-il à Moreau. « Il est parti avec le prince. » Le roi enfourche Moreau et part à la poursuite du prince. Au bout de quelque temps, Bayard dit au jeune homme : « Ah, prince, nous sommes perdus. Je sens derrière nous le souffle de Moreau. Tenez, voici une pierre. Jetez-la derrière vous le plus haut et le plus loin que vous pourrez. » Le prince jette la pierre et il se dresse derrière eux une grande montagne de rasoirs. Le roi veut la franchir, mais Moreau se coupe les sabots. Et à mi-pente, ils doivent rebrousser chemin. Le prince rencontre un jeune garçon qui venait de quitter son maître et retourner au pays. « Mon ami, lui dit-il, veux-tu échanger tes habits contre les miens ? » « Oh, vous vous moquez de moi ?» Il lui donne pourtant ses habits,
Le prince les revêt, puis achète une vessie et s'en couvre la tête. Ainsi équipé, il se rend au château du roi du pays et demande si on a besoin d'un marmiton. On lui répond que oui. Comme il gardait toujours la vessie sur sa tête, il ne laissait jamais voir ses cheveux, tout le monde au château l'appelle le petit teigneux. Le roi a 3 filles qu'il veut marier. Chacune des princesses doit désigner celui qu'elle va choisir en lui jetant une pomme d'or. Les seigneurs de la cour viennent donc à la file se présenter devant elle. Et les aînés jettent leurs pommes d'or l'une à un bossu, l'autre à un tordu. Le petit teigneux s'est glissé au milieu des seigneurs. C'est à lui que la plus jeune des princesses jette sa pomme d'or. Elle l'avait vu démêler sa chevelure d'or, et elle sait à quoi s'en tenir sur son compte. Le roi est bien fâché du choix de ses filles. Un tordu, un bossu et un teigneux, en voilà de beaux gendres. Quelque temps après, le père des princesses tombe malade. Pour le guérir, il faut 3 pots d'eau de la reine de Hongrie. Le tordu et le bossu se mettent en route pour aller les chercher. Le prince dit à sa femme : « Va demander à ton père si je peux moi aussi partir à la recherche de l'eau de la reine de Hongrie. »« Bonjour, mon cher père. »« Bonjour, madame la teigneuse. » Le teigneux demande s'il peut aller lui aussi chercher l'eau qui vous guérira. « À son aise. Qu'il prenne le cheval à 3 jambes, qu'il parte et qu'il ne revienne plus. » Elle retourne trouver son mari. « Eh bien, que t'a dit ton père ?»« Mon ami, il vous dit de prendre le cheval à 3 jambes et de partir. » Elle n'ajoute pas que le roi souhaite ne plus jamais le revoir. Le prince enfourche alors le vieux cheval et se rend au bois où il avait laissé Bayard. Il trouve auprès du cheval les 3 pots d'eau de la reine de Hongrie. Il les prend et repart sur le cheval à 3 jambes. En passant près d'une auberge, il aperçoit ses 2 beaux-frères en train de rire et de boire. « Eh bien, leur dit-il, vous n'êtes pas allés chercher l'eau de la reine de Hongrie ? » ?»« Oh, à quoi bon ? Mais toi, l'aurais-tu trouvé ? » ?»« Oui. »« Veux-tu nous vendre les 3 pots ? Vous les aurez si vous me laissez vous donner 100 coups d'haleine dans le derrière. Bien volontiers. » Le tordu et le bossu vont alors porter au roi les 3 pots d'eau de la reine de Hongrie. « Vous n'avez pas vu le teigneux ? » leur demande le roi. « Non, vraiment, sire. En voilà un beau gendre que votre teigneux. » Quelque temps après, la guerre éclate. Le teigneux demande à sa femme : « Va demander à ton père si je peux me mettre en campagne. »« Bonjour, mon cher père. »« Bonjour, madame la teigneuse. » Le teigneux demande s'il peut se mettre en campagne. « À son aise. Qu'il prenne le cheval à 3 jambes, qu'il parte et qu'il ne revienne plus. » Elle retourne trouver son mari. « Eh bien, qu'est-ce qu'a dit ton père ? » ?»« Mon ami, il vous dit de prendre le cheval à 3 jambes et de partir. » Elle n'ajoute pas que le roi souhaite ne plus jamais le revoir. Le prince se rend alors au bois sur le cheval à 3 jambes. Arrivé là, il enfile ses habits dorés, monte sur Bayard et s'en va combattre les ennemis. Il remporte la victoire. Mais c'est contre son propre père qu'il a livré bataille. Le tordu et le bossu, qui avaient regardé le combat de loin, retournent près du roi, père des princesses, et lui disent : « Ah, sire, si vous aviez vu le vaillant chevalier qui a gagné la bataille !»« Hélas, dit le roi, si j'avais encore ma plus jeune fille, je lui donnerais bien volontiers. Mais avez-vous vu le teigneux ? » ?»« Non, vraiment, sire, en voilà un beau gendre que votre teigneux. » Il faut encore 2 pots d'eau de la reine de Hongrie pour achever la guérison du roi. À nouveau, le prince demande à son beau-père la permission de se mettre en campagne et s'en va au bois sur le cheval à 3 jambes. À nouveau, il trouve les 2 pots près de Bayard, il les prend et repart. Puis il croise ses 2 beaux-frères dans une auberge et leur échange les pots contre leurs pommes d'or. Et les beaux-frères vont porter au roi l'eau de la reine de Hongrie. Peu après, le roi doit reprendre les armes.
Le prince se rend au bois comme les fois précédentes sur le cheval à 3 jambes. Arrivé là, il met ses habits dorés, dans lesquels il est encore plus beau qu'auparavant. Il monte sur Bayard et il part. À nouveau, il gagne la bataille. Comme il s'en retourne au galop, le roi, qui cette fois assiste au combat, lui casse sa lance dans la cuisse afin de pouvoir le reconnaître plus tard. De retour dans le bois, Bayard dit à son maître: « Il me fallait rendre 5 services à un autre prince pour retrouver ma forme humaine. Maintenant, je vous quitte. » Le prince le laisse partir et revient au château sur le cheval à 3 jambes. Pendant ce temps, le roi a fait publier partout que celui qui avait gagné la bataille recevra une grande récompense. Bien des gens se présentent au château après s'être cassé une lance dans la cuisse. Mais on reconnaît sans peine que ce n'est pas la lance du roi. Le prince, lui, est arrivé chez lui, et sa jeune femme a envoyé chercher un médecin pour retirer la lance. Le roi voit alors entrer le médecin chez sa fille, et comme celui-ci ne ressort pas, il entre à son tour dans leurs appartements. Le prince blessé lui raconte alors tout ce qui s'est passé. Furieux, le roi fait venir le tordu et le bossu. « Eh bien, leur dit-il, où sont vos pommes d'or ? » Nous ne les avons plus. On leur donne à chacun un coup de pied et on les met à la porte. Puis on fait la paix avec le père du prince et tout le monde est heureux. La 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 la